Tu peux passer des semaines à essayer de comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Tu peux analyser ses mots, ses silences, ses regards, ses réponses tardives ou trop rapides. Et pourtant, malgré tous tes efforts, quelque chose t'échappe. Parce que la vérité, c'est que les signes les plus puissants ne sont presque jamais visibles pour celui qui cherche trop fort. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas un jeu de devinettes, ni une liste de techniques. C'est une manière différente de voir, inspirée par une sagesse vieille de plus de 2000 ans. Une manière qui te permet de comprendre sans forcer, d'observer sans t'attacher, et surtout, de ne plus te perdre dans l'illusion. Les stoïciens disaient que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et dans les relations humaines, cette phrase devient une clé. Parce que tu ne souffres pas de ce qu'elle fait, tu souffres de ce que tu interprètes. Tu vois un message court et tu penses qu'elle se désintéresse. Tu vois un sourire et tu t'imagines déjà une histoire. Tu vis dans une projection permanente et pendant ce temps, le réel t'échappe. Alors aujourd'hui, on va revenir à quelque chose de plus solide, quelque chose de plus vrai, un signe discret mais profondément révélateur, un signe que la plupart des hommes ignorent parce qu'ils ne flattent pas leur ego. Imagine une situation simple. Tu es avec elle. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pas de moment spectaculaire, pas de déclaration, pas de scène digne d'un film. Juste une présence, un instant banal. Et pourtant, elle est là, vraiment là. Pas distraite, pas en train de chercher ailleurs, pas en train de jouer un rôle. Elle est présente sans effort. Elle ne surjoue pas, elle ne cherche pas à impressionner, elle ne calcule pas chacun de ses gestes. C'est ça, le premier indice que beaucoup ratent. Quand une personne tient réellement à toi, elle n'a pas besoin de te convaincre, elle n'a pas besoin de créer un spectacle, elle est simplement stable dans sa manière d'être avec toi. Sénèque expliquait que ce qui est authentique est souvent calme, discret, presque invisible pour ceux qui cherchent du bruit. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'attachement réel ne crie pas, il ne s'impose pas, il s'installe. Mais toi, tu as été conditionné à chercher l'intensité, les hauts, les bas, les émotions fortes. Tu crois que si c'est calme, c'est qu'il n'y a rien, alors que souvent c'est l'inverse. Une femme qui t'apprécie sincèrement ne va pas te faire courir après elle en permanence. Elle ne va pas te laisser dans l'incertitude constante. Elle ne va pas créer du chaos pour tester ta valeur. Au contraire, elle va simplifier ton esprit. Et c'est là que se trouve le véritable signe. Pas dans ce qu'elle dit, pas dans ce qu'elle promet, mais dans l'effet qu'elle a sur toi. Est-ce que tu te sens en paix ou en tension? Marc Aurèle écrivait que l'âme trouve son repos quand elle cesse de lutter contre ce qui est. Et dans une relation saine, il n'y a pas cette lutte permanente. Tu ne te bats pas pour comprendre, tu ne te bats pas pour exister dans son esprit. Tu es simplement là, et tu sens que c'est réciproque. Mais attention, cela demande une chose difficile. Arrêter de te mentir. Parce que parfois les signes sont là, mais tu refuses de les voir. Tu préfères t'accrocher à une illusion plutôt que d'accepter une réalité inconfortable. Épictète disait que l'homme souffre davantage de ses désirs que de la réalité elle-même. Et dans ce contexte, ton désir de vouloir qu'elle t'aime peut te rendre aveugle. Tu interprètes des détails insignifiants comme des preuves. Tu ignores les incohérences. Tu justifies son absence. Tu reconstruis une histoire qui n'existe que dans ta tête. Et pendant ce temps, tu passes à côté de la vérité la plus simple. Quand quelqu'un tient à toi, il y a une forme de constance. Pas une perfection, pas une présence permanente, mais une cohérence. Elle ne disparaît pas sans raison. Elle ne revient pas uniquement quand ça l'arrange. Elle ne te donne pas juste assez pour te garder accroché. Elle est alignée. Et ce mot est important. Alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle montre. Parce que beaucoup peuvent dire les bons mots, beaucoup peuvent jouer un rôle pendant un moment, mais très peu peuvent maintenir une cohérence dans le temps. Et c'est là que ton regard doit changer. Tu dois arrêter de chercher des moments exceptionnels et commencer à observer les schémas. Comment elle agit sur la durée? Comment elle te traite quand il n'y a rien à gagner? Comment elle se comporte quand tu n'es pas en train de lui courir après? C'est dans ces moments-là que tout se révèle. Et plus tu développes cette capacité d'observation, plus tu deviens libre. Libre de ne plus te laisser manipuler par tes émotions.
libre de ne plus dépendre de signes superficiels, libre de reconnaître ce qui est réel, sans te raconter d'histoire. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient, voir le monde tel qu'il est et non tel qu'ils voudraient qu'il soit. Et dans les relations, cette capacité est une arme silencieuse, parce que pendant que les autres se perdent dans l'analyse, dans l'attente, dans la confusion, toi, tu vois clair. Tu comprends que l'amour réel ne te met pas dans un état d'incertitude permanente. Tu comprends que l'intérêt sincère ne se cache pas derrière des jeux. Tu comprends que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être compliqué. Mais ce n'est que le début, parce que ce signe discret dont on parle ne se limite pas à une simple présence ou à une cohérence. Il y a quelque chose de plus profond, de plus subtil, quelque chose qui touche directement à la manière dont elle te perçoit. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des hommes cherchent des preuves d'amour dans des gestes visibles, dans des mots, dans des déclarations. Mais ils passent complètement à côté d'un indicateur beaucoup plus puissant, parce qu'ils ne flattent pas immédiatement leur besoin d'être rassurés. Ce signe, c'est la manière dont elle te considère quand tu n'essaies pas de la convaincre, quand tu ne fais rien pour séduire, quand tu ne cherches pas à impressionner, quand tu es simplement toi, sans stratégie. Observe attentivement ces moments-là, parce que c'est là que tout se joue. Une femme qui ressent quelque chose de réel pour toi ne va pas seulement apprécier la version de toi qui fait des efforts. Elle va aussi être réceptive à ta présence brute, sans artifice. Elle ne te regarde pas uniquement quand tu brilles. Elle te regarde aussi quand tu es calme, posé, presque ordinaire. Et ça, c'est extrêmement révélateur. Sénèque disait que ce qui a de la valeur ne dépend pas de l'apparence, mais de la nature profonde. Et dans ce cas précis, ce n'est pas l'image que tu projettes qui compte, c'est la manière dont elle se connecte à ce que tu es réellement. Si son intérêt dépend uniquement de tes efforts, de ton énergie, de ton attention constante, alors ce n'est pas de l'attachement. C'est une réaction à un stimulus. Mais si son regard reste stable, même quand tu ralentis, alors tu touches quelque chose de plus authentique. Et c'est là que beaucoup font une erreur. Ils pensent qu'ils doivent toujours en faire plus, toujours être intéressants, toujours relancer, toujours maintenir une forme de tension. Mais en réalité, plus tu t'agites, plus tu brouilles les signaux. Marc Aurèle rappelait que la force réside dans la maîtrise, pas dans l'agitation. Et dans les relations, c'est exactement la même chose. Quand tu es constamment en train de chercher une validation, tu perds ta capacité à observer. Tu deviens dépendant de ses réactions. Tu interprètes tout, tu analyses tout, tu surinterprètes le moindre détail. Et tu t'épuises. Alors que celui qui reste centré, calme, attentif, voit tout. Il voit si elle initie parfois. Il voit si elle s'intéresse à lui sans raison particulière. Il voit si elle cherche sa présence, même quand il ne fait aucun effort pour se rendre visible. Ce sont ces micro-comportements qui comptent. Pas les grandes scènes, pas les moments exceptionnels, mais les petits gestes répétés, presque invisibles. Un regard qui s'attarde un peu plus longtemps que nécessaire. Une attention dans les détails. Une manière d'écouter, vraiment écouter, sans attendre son tour pour parler. Épictète expliquait que celui qui sait observer sans juger possède une forme de liberté intérieure. Et ici, cette liberté te permet de voir sans être aveuglé par ton désir. Parce que soyons honnêtes, le désir déforme tout. Il te pousse à ignorer ce qui te dérange. Il te pousse à amplifier ce qui te rassure. Il te fait croire que chaque signe est une confirmation. Mais la réalité est plus simple, et souvent plus calme. Une femme qui t'aime vraiment ne joue pas à te perdre pour te garder. Elle ne crée pas de confusion permanente. Elle ne te laisse pas dans un flou constant. Au contraire, même sans mots, tu ressens une forme de clarté. Pas une certitude absolue, mais une direction. Et cette direction se construit dans le temps. Pas en un jour, pas en une conversation, mais à travers une répétition cohérente de comportements. C'est pour ça que tu dois arrêter de te focaliser sur des moments isolés. Regarde l'ensemble, regarde la continuité, regarde la stabilité. Parce que quelqu'un peut simuler de l'intérêt pendant quelques heures, quelques jours, mais difficilement sur la durée sans que des incohérences apparaissent. Et ces incohérences sont des signaux. Pas forcément des preuves qu'elle ne t'aime pas, mais des indications que quelque chose n'est pas aligné. Et ton rôle n'est pas de corriger ça. C'est une erreur fréquente. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent ajuster leur comportement pour réparer la situation. Être plus présent, plus drôle, plus attentionné,
plus disponibles. Mais en faisant ça, ils entrent dans une dynamique de compensation. Ils donnent plus pour recevoir moins. Ils s'adaptent au lieu d'observer. Sénèque disait que celui qui dépend de l'autre pour être en paix devient esclave sans s'en rendre compte. Et dans ce type de relation, c'est exactement ce qui se produit. Tu deviens prisonnier d'une attente. Tu attends un message, tu attends un signe, tu attends une validation. Et plus tu attends, plus tu perds ton centre. Alors que la vraie puissance, elle est ailleurs. Elle est dans ta capacité à rester stable, peu importe ce que l'autre fait. À observer sans réagir immédiatement. À comprendre sans t'agiter. À accepter ce qui est, même si ça ne correspond pas à ce que tu voulais. Et paradoxalement, c'est cette posture qui révèle le plus. Parce que quand tu arrêtes de forcer, les choses apparaissent telles qu'elles sont. Si elle tient à toi, elle se rapprochera naturellement. Si ce n'est pas le cas, la distance deviendra évidente. Et dans les deux cas, tu gagnes. Parce que tu vois clair, parce que tu ne perds plus de temps, parce que tu ne te racontes plus d'histoire. Et c'est à ce moment précis que tu peux commencer à construire quelque chose de sain, ou décider de partir sans regret. Mais il reste encore un point essentiel à comprendre. Un point que très peu abordent, parce qu'il demande une honnêteté brutale envers soi-même. Car le signe le plus discret n'est pas seulement dans son comportement, il est aussi dans ce que tu ressens au fond de toi, quand tu arrêtes de te mentir. Et c'est là que tout bascule. Il y a un moment de vérité que tu ne peux pas éviter. Un moment où tu n'as plus les distractions, plus les analyses, plus les justifications. Juste toi et ce que tu ressens réellement, pas ce que tu espères, pas ce que tu veux croire, mais ce que tu sais au fond. Parce que la réalité, c'est que tu ressens déjà beaucoup plus que tu ne veux l'admettre. Quand tu es avec elle, est-ce que ton esprit est apaisé ou constamment en train de chercher des réponses? Quand tu penses à elle, est-ce que tu ressens une stabilité ou une forme d'incertitude qui ne te quitte jamais? Ce sont des questions simples, mais elles demandent du courage. Le courage de ne plus te mentir. Marc Aurèle écrivait que l'homme devient libre au moment où il accepte de voir les choses telles qu'elles sont. Et dans les relations, cette lucidité est rare, parce qu'elle oblige à lâcher certaines illusions. Tu peux continuer à espérer, à interpréter, à attendre, ou tu peux regarder en face ce qui est déjà évident. Parce que le signe le plus discret qu'elle t'aime vraiment, ce n'est pas un geste précis, ni une parole particulière. C'est l'absence de confusion durable. Pas une relation parfaite, pas une certitude absolue, mais une absence de chaos intérieur. Tu ne te sens pas constamment en train de douter, tu ne te sens pas en compétition avec son attention, tu ne te sens pas obligé de devenir quelqu'un d'autre pour maintenir son intérêt. Tu es stable. Et cette stabilité ne vient pas seulement d'elle, elle vient aussi de toi, de ta capacité à ne pas t'accrocher à ce qui n'est pas clair, à ne pas courir après ce qui te fuit, à ne pas forcer ce qui ne s'aligne pas. Épictète rappelait que la liberté commence quand tu arrêtes de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et ces sentiments ne dépendent pas de toi. Mais ta manière d'observer, de comprendre, de décider, ça, oui. Alors à partir d'aujourd'hui, change de posture. Arrête de chercher des signes pour te rassurer. Commence à observer pour comprendre. Arrête de te demander « est-ce qu'elle m'aime ?» Demande-toi plutôt « est-ce que ce que je vis est clair, stable et cohérent ?» Parce que l'amour réel n'a pas besoin de te maintenir dans le doute pour exister. Et si tu retiens une seule chose de tout ça, que ce soit celle-ci. Ce qui est vrai ne te déséquilibre pas en permanence. Ce qui est vrai ne te fait pas courir sans fin. Ce qui est vrai s'installe doucement mais sûrement. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu changes complètement ta manière de vivre les relations. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus sélectif. Tu ne t'attaches plus à l'intensité, mais à la cohérence. Tu ne te perds plus dans les promesses, mais tu observes les actes. Et surtout, tu arrêtes de te trahir pour garder quelqu'un. C'est à ce moment-là que tout devient différent. Parce que paradoxalement, plus tu es capable de lâcher ce qui n'est pas clair, plus tu attires ce qu'il est. Plus tu refuses le flou, plus tu ouvres la porte à quelque chose de solide. Et c'est exactement l'état d'esprit que les stoïciens cherchaient à cultiver. Une forme de paix intérieure qui ne dépend pas des autres, mais qui influence profondément la qualité de tes relations.
Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, garde cette idée en tête dans tes prochaines interactions. Observe plus, interprète moins. Et surtout, reste fidèle à cette stabilité que tu construis. D'ailleurs, si tu veux continuer à développer cette lucidité et cette maîtrise dans tes relations, pense à t'abonner. Pas pour consommer du contenu de plus, mais pour affiner ta manière de voir. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Je vais une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Et rappelle-toi, au milieu de tout ce bruit, de toutes ces stratégies, de toutes ces attentes, la vérité reste toujours simple pour celui qui sait regarder. Ce qui est aligné se ressent, ce qui est sincère dure, et ce qui est réel n'a jamais besoin de te faire douter sans fin.